The gentleman is usually in quite a rush. Just for the taste of it. Food fight! Your history, Private Pizza. Love what you do is ours. Toyota. Rebonjour, chers clients. Aujourd'hui, le 23 février, on va pas dire une belle journée, mais qu'est-ce qui se passe, Stéphane? Oui, c'est une belle journée parce qu'on n'est plus hier. Hier, on a regardé les États-Unis, malheureusement, gagner la médaille d'or pour la première fois en 46 ans, aux dépens des Canadiens. C'est un peu de la faute à Connor McDavid, on va le dire. Oh, je suis très d'accord. Mais là, attends, Stéphane, je sens ta triste peine, vraiment intérieure, et j'aimerais la partager avec toi. Ouais, OK. Écoute, on est tous les deux des chokers en finale. Ouais, tu sais, moi, j'adore le baseball, puis je pense que l'effet que tu as présentement, malgré que je suis un super fan de hockey, j'ai eu cet effet-là le 1er novembre dernier. C'est ça. Mais là, il fait chaud. Il joue pas avec ça au baseball. Fait que je vais remettre mon chandail normal, moi. Alright, OK. C'est beau, ça. J'aime ça, ce logo-là, quand même. Mais je voulais quand même porter le jersey de Team Canada pour les Olympiques de Milano Cortana 2026. C'est le plus beau jersey olympique des Canadiens, all-time. Je suis vraiment... puis je voulais m'excuser aussi à nos cousins français pour la dégelée qu'on vous a donnée de 10-1. Et Wilson ensuite, et le but! Le tir et le but! Et le but! Et le but! Et le but! Je me sentais mal. Au début, c'était presque compétitif en première période. C'était 3-1 quand même. Je dis, waouh, les Français, ils ont quand même une chance. Non, ils n'ont aucune chance. Ouais. D'ailleurs, les Français faisaient partie du tournoi olympique de hockey parce que les Russes ont été bannis des Olympiques cette année pour la simple et bonne raison de crimes de guerre de leur président. C'est une bonne raison quand même. Est-ce que les États-Unis vont faire partie du prochain C'est dur à dire. Je suis quand même triste, Steve, parce que je suis très fier de notre équipe. Je suis très fier des Canadiens qui ont battu la Finlande après un déficit, qui ont aussi battu la Tchéquie après un déficit, qui sont revenus de l'arrière 2 fois. Ça m'inquiétait un peu, mais quelle équipe qu'on avait quand même. Mais on n'a pas Connor Hellebuyck dans les nets. Donc, on a payé le prix avec Binnington un peu, qui était un petit peu moins solide, un peu moins confiant, mais tout de même. Et Sid the Kid était blessé, malheureusement. Ouais. Là, en passant, tu m'as donné faim. Tu as parlé de Milano. Vous n'avez jamais été à Saint-Jérôme, au restaurant Milano. La meilleure poutine fromage râpé au monde. Oui. Quand même. Fait que Saint-Jérôme a produit quelque chose de bon et d'honorable. Ça me surprend. Ben oui, à part le commis numéro 1, quand même. Là. Bon, allons aux arrivages. OK. Attention! Tu peux pas faire ça. Ah, le fil a lâché du drone. Qu'est-ce qu'il y a dans nos arrivages? Hey, on a un arrivage emballé. Un arrivage dans un arrivage. C'est comme Inception, un peu. Ouais, c'est un peu comme, comme un suremballage au Costco. Tu achètes du papier de toilette emballé individuellement. C'est complètement ridicule. Chez IGA, j'ai acheté, il y a quelques mois, un piment vert sur une genre d'assiette en styrofoam avec un plastique par-dessus. T'as fait ça, toi? Ouais. Eh boy. Je l'ai acheté à cause de l'emballage. Je trouvais ça tellement absurde. Donc là, un des plus beaux sons du monde. J'espère que c'est un piment vert. C'est un piment vert? Non, mais... C'est dur à digérer, les piments verts, en plus. Mettons, tu fais cuire un piment vert, faut que comme tu bouilles, t'enlèves la peau. Sinon, 44 ans quand même. Hein. On est un peu en retard, mais... Qu'est-ce que c'est? As-tu vu Heart Eyes, Stéphane? Tu m'en as déjà parlé de Heart Eyes, Steve. Non, j'ai pas vu. Un très bon slasher de Saint-Valentin. Sérieusement, ça vaut vraiment la peine. Je suis très content qu'on l'ait commandé. Je m'en rappelais plus qu'on avait commandé ça. Des fois, le soir, je prends un petit peu trop de sortilège. Je commande des films pour le Super Club. Ça l'arrive. Je sais pas c'est quoi. Puis là... Pour nos cousins français qui savent pas c'est quoi le sortilège, c'est un spiritueux canadien à base de sirop d'érable. Oui. Qui est très bon, ma foi.
C'est vraiment excellent. Parle-moi donc de Hard Eyes un peu. C'est quoi ton expérience avec ce film-là? Écoute, ça fait longtemps que je l'ai vu parce qu'il est sorti l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Mais j'avais juste été agréablement surpris et très content du film. Hyper divertissant, un bon petit slasher à réécouter à toutes les années à la Saint-Valentin. Est-ce que c'est un film dans notre sweet spot, Steve, de 1h22 minutes? Oh! Oh mon Dieu, tu vois quelque chose, toi? Ben là, avec le reflet, je sais pas. Oh. Je sais pas, je le vois pas. Mais ça doit pas être loin. Durant que tu jases, je peux aller voir sur Internet. Ouais, durant que, bien important. C'est cool que tu parles de la Saint-Valentin, Steve, parce que la Saint-Valentin, cette année, c'était un samedi, n'est-ce pas? Samedi le 14 février. Donc, la veille, qu'est-ce que c'était, Steve? C'était vendredi 13. Un vendredi 13. Ouais. Puis, moi, avec ma dulcinée, je salue Caroline, d'ailleurs, on est allé manger au fabuleux restaurant Sakurachi. 1h37. Ah, c'est un peu long. Ouais, mais... Hey, c'est vraiment drôle parce que c'est exactement le runtime du film que j'allais parler par pur hasard à la Saint-Valentin. On est allé manger, comme je disais, au restaurant Sakurachi, un petit restaurant asiatique, très cute, apporter votre vin. Nous, on boit pas d'alcool, on a apporté un vin sans alcool quand même. On est allé manger là pour la Saint-Valentin, puis en revenant, on s'est dit on va regarder un film ensemble pour la Saint-Valentin, puis c'est un vendredi 13. Donc, on a regardé à travers le catalogue de Jason Voorhees. J'hésitais à y faire regarder le 2, Vendredi 13 2, qui est un film qui est parmi les bons, je trouve. Tu sais, on parle quand même de 10 films, sans compter Freddy vs. Jason, dans cette franchise-là, sans compter le remake aussi. Puis finalement, on a choisi le remake, Steve. Ah ouais, mais... Puis, c'est de ça que je vais vous parler cette semaine. Regarde-moi ça! Hey, toi, regarde-moi ça. Donc, Steve, un film de 2009, réalisé par Marcus Nispel, produit par Platinum Dunes. Un film que j'ai vraiment pas aimé la première fois que je l'ai regardé. Ah ouais, hey, moi j'avais trippé. Mon Stéphane, j'ai été voir ça dans un minuit à 7 à Saint-Jean. Ça devait être écœurant. C'était complètement débile. Y avait-tu des gens déguisés? D'habitude, à minuit, tu pognes un petit peu, ouais. La salle était full. Il y avait plein de Mongols, mais c'était des films d'horreur toute la nuit. Je sais qu'on avait fini ça avec un Texas Chainsaw. Je sais pas trop lequel. Le New Beginning, je pense qu'il sortait un peu en même temps. Là, mais 4 films d'horreur toute la nuit, c'était vraiment cool. Quelle expérience. Ça, là, c'est quelque chose à vivre quand même. Tu sais, l'affaire aussi avec des films comme ça, les reboots/remakes, c'est que tu te mesures toujours au produit original. Puis moi, je me souviens, j'avais des semi-attentes avec ce film-là. C'est une franchise, tu sais, sentimentalement, c'est quand même près de mon cœur. J'ai grandi avec ça, moi. Un homme qui tue des adolescents dans un dans un camp de jour. Puis, j'avais pas aimé ça. Je trouvais... Jason était trop rapide à l'époque. Je trouvais qu'il était trop humain. Tu sais, trop... Moi, je peux dire ça. Il était battable, je trouvais. Ah ouais? Ouais, il se téléportait pas. Puis, tu sais, c'était plus à un un moment donné, chasseur. il arrive comme out of nowhere sur le toit de quelque part. Là. T'es comme, qu'est-ce qu'il fait là? Oui, sur la maison du rich kid dans le film. Mais ça, c'est mon opinion en 2009, que j'avais vu au cinéma. Je l'ai re-regardé avec Caro, qui ne l'avait jamais vu. Et c'est parfaitement honnête, hein? Honnêtement, là. C'est un super bon slasher, ça passe vite. 1h37. Exactement comme Hard Eyes. Donc, c'est un hasard, mais un petit peu trop long, à mon avis. Je te dirais que la genre de scène d'intro, là, où est-ce qu'il défonce tout le monde, puis le title screen apparaît, était peut-être de trop. T'sais, c'était comme une intro pour voir comment Jason allait raser les pauvres adolescents. Une intro de trop? Une intro de trop, oui, c'est ça. Intro avec un P. Sacrément que ça va fermer, ce club-là. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, mais c'était pas fair de dire « Ah, ce film-là est moins bon que la franchise originale. » Il y a des hosties de navets de marde dans Vendredi 13. Je m'excuse. Manhattan, là. Manhattan n'est pas bon. Honnêtement, le 3, Jason 3D, c'est vrai qu'il est pas bon. Il est pas bon, ce film-là. T'sais, c'est sûr que c'est un produit de son temps, comme on dit souvent. Le soundtrack de Henry Manfredini, super bon. Il y a une couple de kills créatifs. Le look de Jason est vraiment cool. Mais le film est pas bon, c'est mal réalisé, c'est mal monté. Hein, Steve, toi, tu peux m'en dire quelque chose là-dessus. Le 4 est correct. Le 5, je l'aime, mais c'est un choix sentimental. C'est objectivement pas un très bon film, pas très cohérent. À mon avis, le 6 était le top de la franchise. Le 7 était à chier raide, j'ai pas aimé ça, je m'excuse.
Donc, en regardant Vendredi 13 2009 aujourd'hui, je peux objectivement dire que c'est un film parfaitement honnête, comme je disais tantôt, que je re-regarderai à nouveau. Jason, il est badass dans ce film-là. Plusieurs bons kills. Aucun personnage important, mais ça, on s'en fout, c'est de la chair à canon. Donc, j'ai changé d'opinion. Je suis content quand même. Toi, Stéphane, dans la vie, t'aimes ça, ne pas affronter des conflits, ne pas avoir de conflits. Parce que là, t'as arrêté au 7. Ouais. On a dit que le 8 n'était pas bon. Ben, tu l'avais dit déjà. Mais tu t'es pas avancé sur Jason Goes to Ça Hell. fait pas partie de la franchise, ça. Il n'y a même pas le nom Friday the 13th. Ça, c'est un film qui habite dans son univers en soi. Ça fait plus partie de la franchise Evil Dead que Vendredi 13, Jason Goes to Hell. Hein? Parce qu'on apprend avec Adam Marcus que Jason est un Deadite dans Jason Goes to Hell. Pas un zombie. Je suis pas vraiment d'accord avec Adam là-dessus. Tant qu'à moi, Jason, c'est le ultimate zombie. Ça a toujours été. Pour te rendre inconfortable, là, Ouais. la semaine prochaine, moi te faire honte. Ben, tu le fais toutes les semaines, ça. Non, mais là, moi te faire honte. Qu'est-ce que tu fais de plus? Tu verras. Ah, fuck, il va arriver en chest. Fait que moi, le vendredi 13, j'étais célibataire avec mon fils parce que ma blonde était dans une compétition de gymnastique à Niagara Falls. Ouais. Et Antoine et moi, on s'est dit, on va regarder un film d'horreur. Et j'ai donné le choix de plusieurs films et il a décidé de regarder Good Boy. Ah oui, c'est récent, ça. Écoute, c'est un film de pas 92, de pas 82, mais de 72 minutes, mon homme. Ah ben, 1h12. Ah ouais. 1h12. Mais là, c'est encore le sweet spot ou. Ben, en fait, c'était le sweet spot pour ce genre de film-là. Parce qu'en fait, Good Boy, c'est l'histoire d'un chien, en fait, et tu vois tout le film avec la perspective du chien. La caméra est toujours basse. Souvent, tu as la tête des acteurs, des humains coupés. Et, écoute... Est-ce qu'il parle comme dans Charlie Brown, des adultes? Ah non, mais Yes, ma'am? il ne parle pas. Et c'est un... J'ai été voir sur Internet parce que j'étais comme... Really? C'est un vrai chien. Le film a pris 3 ans à tourner. 400 jours de tournage. À défaut de peut-être 1h30, 2 heures par jour. Parce que tout ce que vous voyez dans ce film-là, c'est les réactions du chien. Fuck off. Hey, c'est cool, ça. Au début, là, le premier 15 minutes, j'étais comme... Mais ça va être long, pas sûr. Et plus le film avançait, plus je me suis rendu compte que je filais les émotions du chien et que j'avais la chienne comme le chien. J'ai sursauté, là, au moins 5-6 fois, mon gars aussi. Et quand que le film a fini, j'étais fucking triste. Oh, J'ai wow. trouvé ça excellent. Mais j'aime que t'aies rien spoilé parce que c'est un film Absolument très, rien. T'sais, on va le dire quand même au Super Club Vidéo Gore, on divulgage souvent les films, mais on parle de films. Divulgage. Oui, c'est pas Oh. pire, hein? On va écrire ça dans David. Ouais, bon, finalement, il va écrire de quoi de pertinent là-dedans. Mais là, on le fait pas quand c'est un film récent parce que c'est encore tout frais sur les tablettes. Puis en plus, je dois dire, Good Boy, c'est un tauler de la Nouvelle-Écosse, la race du chien, hein, n'est-ce pas, Steve? Je crois, ouais. C'est la race de mon chien Bailey, les Nova Scotia Duck Tolling Retriever, qui est le nom officiel, qui est un nom très long. C'est comme un tourne-langue. J'avais vu l'annonce de ce film-là il y a 1 an. Pertinent, ça prend un E en passant. C'est éveillé. Pertinente. Pertinent, c'est un homme, c'est pas une femme. Pas pertinente. Oh. Tu vois, j'ai écrit quelque chose de pertinent. Tu vois, j'ai bu énormément de café avant la partie, puis Steve en a pas bu autant, donc voilà. Mais écoute, merci de la recommandation, Steve. On a les deux été agréablement surpris cette Ouais, semaine. non, mais sérieusement, écoutez Good Boy puis donnez-nous votre opinion parce que tu sais, ça reste que c'est un genre de slow burner. Tout le monde dit que je déteste ça, mais quand c'est bon un slow burner puis c'est pas endormant comme The Witch, c'est bon. Ouais, 72 minutes aide aussi à ça. Un slow burn Ouais. de 3 heures, là, non. Non, ça c'est... Il y en a, par exemple. Les films de Christopher Nolan sont de même pas mal, je trouve. Ah, écoute, j'ai pas vu ces 2 derniers. OK. Ouais. T'as fait que, pas tu sais, vu mon- Oppenheimer? Puis, Non, j'ai pas vu Oppenheimer puis Tenet. c'est-tu? Tenet? Tenet. Tenet? Ouais. Tenet. Ouais. T'es sale, t'es net. Exact. Voilà, c'est ça. Monsieur Net, Monsieur d'ailleurs, Net. Steve. Hein? C'est, Oh, j'ai chaud, là. c'est oh. Ah, Don't fuck with Mr. Clean. Exact. C'est le spot qui fait ça, Steve. Ah! Bon. OK.
On est-tu rendu au retour de la semaine Non, déjà? non, attends. Wow! Ben, je pose la question. Oh, non, pas mais c'est parce retour que tout de suite. Non. si on attend trop, ils vont payer des frais de retard. Non, je sais. Moi, au dernier épisode ou l'avant-dernier, on a reçu un retour. Ouais, Qui d'habitude, était- un retour, c'est ce qui arrive. Qui était ce film-là. Attends, je vais le prendre. Dracula 3 non. Legacy. Fuck. Et ça m'a donné le goût C'est moyen que je m'en aille, moi. de recommencer à mes films en série. Ah. Silence sur le plateau. À 3, 2, 1, et action! Alright, fait que Dracula 2000, mon homme. Oui. J'ai commencé avec Dracula 2000. Est-ce que tu as déjà vu ce film-là, mon Stéphane? Ben non. T'as jamais vu ça? Ben non. Est-ce que tu te rappelles qui joue dans ce film-là? Mettons que tu bouges vite de même. Non, là. mais je veux pas bouger vite. À droite complètement, c'est-tu Louis Gossett Jr.? Non, pas du Ok, tout. c'est-tu Samuel L. Jackson? Écoute, il y a plein d'acteurs qu'on C'est-tu Norman connaît. Brathwaite? Jennifer Esposito. Tu sais, des acteurs comme ça. Mais Dracula, c'est Gerald Butler. Ah ouais! Ouais. Et Un jeune Gerald ça Butler. fit pas tout. Ouais. Il est comme le Dracula sexy avec ses cheveux frisés. C'est vrai qu'il est beau, par exemple. Fait- Ah, c'est Omar Epps. Tu vois, je me suis trompé. Excusez. Et Omar Epps. Ah ben oui, c'est ça. Mais ouais. Et écoute, mais Dracula 2000, c'est divertissant. Ouais. Sérieusement? Non, mais arrêtez. C'est pas un grand film. Il dit arrêter. C'est Il n'y a pas personne qui a rien dit. C'est pas extraordinaire, mais c'est divertissant. C'est vraiment le fun à regarder. Et moi, j'apprécie ce film-là. OK. Basé sur, mettons, c'est quoi qui est appréciable? Là? Outre le Wes Craven Presents, là, qui est juste Wes Craven qui a financé le projet, j'imagine. Ouais, mais écoute, c'est juste divertissant. Fait que c'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas un navet. C'est pas mauvais. Tu sais, ça mérite quand même un 6.5 sur 10 selon moi. Ah, ben Tu sais, je veux dire, moi à 5 et en bas, je réécoute plus les films. À 6, je peux le réécouter. 6.5, le fun, divertissant, un petit peu sexy aussi. Un peu comme Dr. Sleep. Un petit peu que. Non, pas autant que Dr. Sleep. Non, ça c'est... Non, pas autant que Dr. Sleep. Donc, Dracula 2000. Dracula 2000, c'est le fun. Là, t'as parlé en plus du retour des films en série. Ça veut dire qu'il y a quoi, il y en a 2 autres? Ou... Il y a 3 Dracula. Il y a Dracula 2, l'Ascension. Ah. Et Dracula 3, la Legacy. Je m'en ai dit Bloodlines, là, mais... on... Non. Donc, la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, on va Attention. parler du 2. T'as pitché ça dans la section pour adultes, là. Bon, les petits féfilles vont aimer ça, voir Gerald Les Butler. petits féfilles. Petite féfille. OK. Là, je mets un... Pas comme dans Pertinent. Je trouve ça un peu condescendant que tu parles de la gente féminine comme ça. Je voudrais m'excuser de sa part, là, notre département des ressources humaines. Ah non, es-tu morte, notre directrice RH aussi, avec le gérant? Ou... On n'a plus entendu parler depuis que le gérant s'est éteint dans la salle à fournaise, C'est peut-être elle qui qui a mis fin à ses jours. a mis fin à ses jours. Ah! Je l'aime, elle est cool. Mais justement, par exemple, de mettre fin à ses jours, le gérant, tu sais, on l'a retrouvé. Tu as trouvé une fameuse clé USB, toi, l'autre fois. Oui, Ouais. effectivement, oui. Pour Avec les accès. les accès pour Spotify. Parce qu'on est sur Spotify, guys. Oui, on est sur Spotify et toutes les plateformes de podcast que vous suivez. Je ne l'ai pas mentionné depuis longtemps. On a pu parler de nos réseaux sociaux, mais sur Instagram, sur Facebook. TikTok, j'ai un peu annulé le projet. Je te dirais que... Tu sais, je veux dire, notre format se prêtait à ça pour des pas des micro-capsules, mais des micro-clips. Tu sais, c'était Ouais. quand même bien. Uh-huh. Mais ça demande pas mal de travail en amont pour pas tant de traction que ça. Donc, pour l'instant, on y touche plus, mais on est de retour sur Spotify, version vidéo. Puis si vous l'écoutez en voiture, version audio qui est automatiquement disponible aussi. Cependant, vous êtes beaucoup mieux de nous regarder parce qu'on est des hommes exceptionnels. Débile. Bien habillé en Oui. plus. Hein, ouais. Hein? Tu vois? On a la même coupe de cheveux maintenant aussi. J'en ai un peu plus. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, mon Steph? Ben écoute, j'ai été inspiré par mes fils, Thomas et Xavier, qui ont un buzz cut avec une petite moustache puis un petit pinch. J'ai dit, je vais faire exactement la même chose. Puis, Seth Jarvis, de Team Canada, avait une moustache, petit goatee, mais moi, il est blanc. Ma moustache est noire, par exemple. Ça fait un beau dégradé. Ouais. puis Fake, ça? Fake news? C'est du AI. Non, c'est... Attends. Peux-tu tirer? Je peux Ma tirer? stache.
Non, c'est une vraie porn stash. Il y a un de mes collègues au travail qui m'a envoyé une photo de Tom Selleck, puis il m'a dit ça te fait vraiment bien. Fait que je sais toujours pas s'il était sérieux, mais je vais le prendre. Oh, Tom Selleck. Ah, Magnum P.I. J'aurais pas dû parler de ça. Ça serait écœurant d'avoir Magnum P.I. Ouais. dans le Super Club. Ah, ben, tu as probablement ça au 2e étage. Oui, c'est parce qu'on a 2 étages. Ouais, au faudrait Super qu'on Club. fasse faire une petite tournée à un moment donné. Ça serait bon. En haut. Ouais. Hey, là On c'est va y- vrai, par exemple, que c'est les retours de la semaine. Il faut qu'on y arrive. Là. Où est-ce qu'ils sont, d'ailleurs? Ils sont là-bas, OK. en bas. Arrête-moi, Stéphane. Moi, ça. Avant, on descendait dans la cave. Là, on a comme mis un petit système de levier où est-ce que le film qui se fait mettre dans la petite boîte descend. Ouais. Et après, nous autres, avec une crinque avec nos pieds. Ouais. Là, il y a un singe qui s'active en dessous. Puis, d'ailleurs, faut qu'on lui donne des pinottes. Je suis un peu déçu, par exemple, notre système de... C'est correct? Il manquait d'huile un peu. Je vous ai parlé tantôt du film de Marcus Nispel, Vendredi 13 2009, duquel j'ai été assez content et surpris. Mais Nightmare on Elm Street 2010, écoute, c'est... Ouais. Je suis allé le voir au cinéma également. Celui-là, j'ai été amèrement déçu quand je l'ai vu en 2010. Je l'ai re-regardé il y a peut-être 5 ans, pendant la COVID, ou pendant qu'on était enfermés et qu'on avait beaucoup de temps à regarder des films à ce moment-là. Puis j'étais tout aussi déçu, voire pire. Il y a tellement d'affaires qui ne marchent pas avec ce film-là, Steve. Puis ce qui a marché, par contre, étrangement, c'est le box-office. C'était un succès magistral. Mais la bande-annonce, c'était cool. Oui. Ça avait l'air solide. Là. Tu Ouais. disais, oh, ça va être bon. Mais je pense que ce film-là, au box-office, pouvait pas échouer parce qu'il y avait vraiment une soif de retrouver Freddy Krueger à l'écran. Jackie Earl Haley, qui est quand même un très bon acteur, Hey. qui joue Rorschach dans... c'est quoi le nom du film? Watchmen. The Watchmen, ouais. Meilleur opening ever au cinéma. Cet opening-là, ben, à part Saving Private Ryan, mais la musique, en tout cas, c'était cœur. Ouais. Ben, tu sais, Jackie Earl Haley, c'est pas un cave, c'est pas une merde, c'est pas un inconnu, c'est un bon acteur, mais il est trop petit. Puis, dans la scène du début, dans le diner, tu le vois marcher à côté d'une switch de lumière, puis sa tête est de la même hauteur, puis là, t'es comme, bon, c'est quoi qu'il va faire? Il va me graffiner tibia, là. C'est pas très épeurant. Il y a plusieurs problèmes avec ce film-là. D'ailleurs, la personne qui l'a loué l'a ramené la même journée. Donc, d'habitude, on donne une chance aux clients quand ils sont pas satisfaits. Ils peuvent faire une rotation pour un nouveau film gratuitement. Il est même pas rentré, il a juste droppé ça. D'après moi, il est fâché après nous. Le CGI dans ce film-là est à chier. La scène où est-ce que dans l'original de Wes Craven, Freddy est dans le mur, puis on le voit comme pendant que Ouais. Nancy dort. Dans celui-là, ils l'ont fait en 3D, mais un mauvais 3D qui vieillit hyper mal. Tous les personnages sont pas attachants. Les kills sont plates. Il manque d'humour. Puis, il y a beaucoup trop d'exposition sur le personnage de Freddy Krueger avant qu'il se fasse tuer. Comme quoi qu'on devrait avoir de la sympathie pour lui, puis que c'était un incompris, puis que c'était pas clair que c'était un abuseur d'enfant. Mais pourtant, c'est ça, là, le backstory de Freddy Krueger. Un échec lamentable. Puis, malgré le box-office qu'ils ont eu, ils ont tellement été détruits par les critiques et les fans. Ils n'ont pas fait de suite. Ils n'ont pas fait de suite. Puis là, présentement, la franchise est entre les mains d'Elijah Wood. C'est lui qui a les droits, apparemment, là, pour une possible suite. Puis je crois que c'est une entente avec le Craven Estate. Mais il n'y a rien d'annoncé encore. Là, peut-être que je me trompe. Ben, ça... Ils n'ont pas annoncé qu'après Toxic Avenger, c'est Peter Dinklage qui allait faire À Freddy. peu près de la même grandeur Ouais, que c'est Jackie Earl Haley. C'est pas fou pantoute, ça. Hey, imagine. Moi, ça m'a sorti de Toxic Avenger. Je l'ai pas trouve vu. Qu'il fitait pas pantoute. Je l'ai pas vu. Ah, mais tu dois. Ça, je veux le voir, Tu vraiment. vois? Là. Est-ce que ça a une saveur trauma, quand même? Ouais. Oui, mais il y a trop de qualité dans le film. Le film est trop en qualité Comme trop bon. visuelle, Ouais. trop beau pour... En tout cas, j'ai pas été un fan. Faut que ça soit trash. Mais ce qui n'est pas trash, chers clients, c'est le Super Club Vidéo Gore. Du moins, on ose croire. Merci. En passant, vous avez été nombreux là, à nous visionner à notre dernier épisode. Là. Tu veux faire un cœur? Comme ça? Il tire un peu. Là. Non, mais il bat. OK, moi, il Ça- est vivant. ça grandit. Ok, c'est bon. Donc, merci. Merci, comme toujours, là, de nous supporter dans notre projet du Super Club. Ça reste ouvert aussi longtemps qu'on le peut. On est dû faire du ménage, là, puis refaire le facing éventuellement. Pas tout de suite, là, peut-être dans 2 mois, là, on va avoir du temps, parce que c'est quand même long. Tu sais, il a fallu bâtir cette table-là.
on l'a Attention, acheté. Là. bouge-la pas trop. Il a fallu comme enlever la poussière, arranger une couple de choses, mais bientôt, on va refaire le facing. On va avoir plein de nouveaux films en arrière de nous autres. Là, ça va être le fun. C'est vrai, ça. On n'a toujours pas regardé Gremlin 1 et 2 ensemble, d'ailleurs. Non, on n'a toujours pas regardé non plus de Last Video Store. Non, puis on n'a pas regardé des films d'arts martiaux, mais ça, on va en parler la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et à la semaine prochaine, si Dieu le veut, comme dirait Édouard Carpentier.